Vous êtes prête? Je viens de lire un rapport de la DGSE. Les terroristes ont enfermé ensemble tous les otages dans une seule pièce, avec une ceinture d'explosifs autour de la taille. Comment on se remet de ce genre d'expérience? N'y pensez pas. Soyez attentive, aimable, souriante. Mais n'entrez pas dans la compassion. Vous ne leur ferez aucun bien. Qu'est-ce que vous en savez? Monsieur le Président de la République. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je vous en prie, reprenez vos conversations. Je vous en prie. Ma femme est là. Elle va arriver, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, madame. Oh, je vous en prie. Je suis heureux de vous avoir sain et sauf. Beaucoup mieux depuis qu'on a été libérés. Oui. Bonsoir. Au service. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis vraiment désolée de ce que vous avez vécu. Je ne sais pas comment vous montrer ma sympathie. Ça a dû être horrible. C'était difficile, mais vous en êtes bien sortis. Mais bon, vous nous les avez ramenés. Oui, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ravi de vous avoir. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, ça fait plaisir. Je vous embrasse. Ça me fait plaisir de vous voir. Plaisir qu'il soit là. Hein? Notre héros. Vraiment, on est fiers de vous. C'est fantastique. Quel courage. C'est un héros. Ouais? Excusez-moi, Madame la Bravo. Présidente. Excusez-moi. Je suis contente de vous voir. Venez avec moi. Alors, comment vous sentez-vous? C'est important. S'il vous plaît. Logement, S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi vous ne dites pas aux otages que l'État et Gazek sont payés pour leur libération? Parce qu'entre gens bien élevés, on parle pas d'argent. Mais entre gens bien informés, on fait comment? On se dit que décidément, les journalistes ont une imagination folle. Mais c'est toi qui vas avoir besoin d'une imagination folle pour sortir l'Élysée de cette merde. Je sais à peu près tout sur la négociation pilotée par Bakian, qui était pas là d'ailleurs, c'est bizarre. Pas vraiment, quand on étudie d'un peu plus près le pédigré du garçon. On voudrait tous que des types comme lui n'existent pas. Et tu sais aussi bien que moi qu'ils sont incontournables. Ah oui, faire croire à la mort de Wade pour le garder au secret, t'en penses quoi, toi? Wade est gardé nulle part, Wade est mort. J'ai des preuves, Simon. Ah, le Mali est une franchise Guantanamo de l'armée française maintenant. Tu peux pas avoir de preuves tout simplement parce qu'il peut pas y en avoir, Wade est mort. Je te déteste quand tu mens avec cette assurance. Je vais vous démolir, toi et tes copains de l'Élysée. Qu'est-ce que tu cherches, Apolline? La vérité, Non, Simon! non. C'est plus infantile que ça. Tu veux avoir raison contre moi, contre ce que tu estimes être le pouvoir. Ça, c'est quoi? Elle a 6 ans, cette photo. Tu savais que Bakian avait un lien avec la secrétaire générale de l'Élysée? Intéressant, non? Intéressant pourquoi? Je suis pas une idiote revancharde, Simon, je suis journaliste. Je veux savoir ce que Bakian a fait pour la gauche depuis des années, je veux savoir ce qu'il fait encore aujourd'hui pour l'Élysée. Je sais pas, Apolline. Que tu dis? Tu peux la garder, j'en ai d'autres. Excuse-moi pour tout à l'heure. T'avais pris tes médicaments? Tu me réponds?
Non, j'ai oublié ce matin. Tu te fous de moi? J'en ai marre de prendre des médocs. Écoute, c'est très simple. Tu prends tes médicaments tous les jours. Ou quoi? Tu prends tes médicaments. S'il te plaît. L'accident de voiture a eu lieu à 5 km de la maison de campagne des Marjorie. C'est le dossier de la compagnie d'assurance. La voiture est plutôt esquintée. Amaury Desplantes aurait fait ça tout seul. Il roulait trop vite. Il allait la rejoindre? Non, il rentrait de la maison de campagne vers Paris. Avec elle. Sûr? J'ai parlé à l'ancienne secrétaire d'Amaury. Elle était au courant de leur liaison. Ils devaient rentrer ensemble. Elisabeth Marjorie n'apparaît nulle part. Dans aucun compte rendu. Elle est même pas dans le PV de gendarmerie alors que la sécurité de l'Élysée la suit tout le temps. Sauf si c'est eux qui ont effacé sa trace. Il y a forcément un rapport, un truc quelque part, c'est obligé. Ça se passe bien? Tu m'oublies. T'es folle ou quoi? Je pense à toi tout le temps. Dis-moi, tu sais si Husson a couvert l'accident de l'éditeur? Celui qui sautait la grande bourge, là. Apparemment, ils étaient ensemble quand il s'est tué. Ton mari est forcément au courant, non? Tu veux quoi exactement? Je sais pas. Tu sais pas où cache ces trucs un peu secrets? À l'appartement, il y a un coffre. Je sais qu'il y a mis garde avant qu'on parte. Il a embarqué des dossiers récemment? Non. Il voulait, je crois, mais on n'a pas eu le temps. T'as la combinaison du coffre, toi? Évidemment. C'est quoi la nouvelle catastrophe? L'ambassade d'Algérie vient de nous la faire parvenir. La preuve irréfutable de la trahison de Bakia. Des aveux signés de sa main? Interrogatoire d'un terroriste qu'ils ont capturé. Oui, c'est Bakian qui nous a demandé la libération d'Ouahid. Pourquoi? Je ne sais pas. Il nous l'a pas dit. Quel lien il a avec lui? Je ne sais pas. Menteur. Jure que Bakian le voulait absolument. C'est lui qui nous a demandé de tuer les 2 otages. Pour que les Français le lâchent. Combien lui avez-vous donné? Ça va, c'est bon, on le sait, ça. Il nous a trahi depuis le début, cet enfoiré. Où est-il? Je veux savoir où est Bakian. Qu'est-ce que tu fais là? Ta secrétaire sait pas que tu me fais la gueule. Elle m'a laissé entrer. C'est toi qui as commencé. On n'est pas dans une cour de récré. Apolline s'acharne sur Bakian. Elle m'a donné ça. T'inquiète pas trop, elle est que sur le terrain politique, je pense pas qu'elle remontera jusqu'à Victor. Elle ne peut pas. Tu la connais pas? En revanche, moi, c'est le politique qui m'inquiète. La rumeur se répand et la presse commence à s'intéresser à Bakian. Grâce à Apolline, ton ex. Officiellement, le gouvernement dément toute implication de Bakian dans la libération des otages. Comme il dément tout contact avec lui. Je sais, merci, mais ça va pas suffire. C'est ton boulot, non? De trouver la parade. D'inventer des histoires. À condition qu'elle soit plausible. Et pour ça, il faut me donner quelques éléments. Demande au président. Merci de ton aide. Je m'en souviendrai. Bakian est à Tunis. Le capitaine Francis de la DGSE a fait suivre la trace. Qu'est-ce qu'il faut à Tunis? Nous ne savons pas. Ne se cache pas. Il est dans des plus beaux hôtels de la ville, la Marsa. On a une équipe de la DGSE sur place. Elle peut le ramener? Ah, difficile. Il faut la collaboration des Tunisiens. On peut pas les filtrer comme ça. Et on a une chance d'obtenir leur collaboration? Tout dépend des contacts de Bakian avec Enarda. Quand ne me dites pas que Bakian aurait davantage de potes que l'État français, quand même.
Je ne dis pas ça, Monsieur le Président. Je suis juste prudent. Bakian de répondre de ses actes. Débrouillez-vous. Vous allez devoir retrouver un repreneur pour d'Orange. Bakian est hors circuit. Ouais, ben ça m'arrange pas, ça. Puis vous non plus, d'ailleurs. 1500 à 2000 chômeurs de plus, la pilule va être dure à avaler. Oh, un peu d'optimisme. L'acier français reste encore le meilleur d'Europe, même s'il est aussi le plus cher. Et puis, ça sera peut-être l'opportunité d'en baisser le coût. On gardera de l'emploi, et avec un peu plus de souplesse des syndicats. Vous avez baisé, hein? Parlez de qui? Bakian. J'ai mes sources, moi aussi. Un touriste? Rien de plus. Et mon petit doigt me dit que Wade n'est pas si mort que ça et pourrait bien se balader le nez au vent quelque part dans le désert entre le Mali et le Niger. De l'œuvre, vous devriez écrire. Les militaires qui l'avaient capturé ont dû avoir un peu de tristesse de le relâcher, non? Allez savoir où ça se loge, la tristesse chez les militaires. Au revoir, de l'œuvre. Tu m'apportes le dossier Bakian? Oui, bien sûr. Toutes les notes blanches de la DGSE. Je viens faire la paix. On était en guerre. Moi non, toi oui. T'as dîné? De quoi tu joues, Simon? Je peux dîner avec toi, non? Tu veux m'extirper la teneur exacte de mon papier pour élaborer une stratégie? Ah, t'es chiante. Mais oui, je veux élaborer une stratégie. Laisse-moi parler. Je veux élaborer une stratégie par rapport à Juliette. Ça fait une semaine qu'on n'a pas de nouvelles. Il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut bien la laisser vivre sa vie. Pas au risque de la perdre. Elle fréquente des petits cons qui parlent de faire le djihad tout en trafiquant. Vol de bagnole, drogue, etc. Mais comment tu sais ça? Je le sais. Et tu sais où elle est aussi? Non. On peut rien faire, Simon. Elle m'a rien dit sauf des conneries auxquelles j'ai pas cru. Et je suis aussi inquiète que toi. Voilà, je l'ai dit, t'es content? Non, je préférais quand t'essayais de me rassurer. Viens dîner. Gabriel? Monsieur le ministre. Oh, soyez pas formel comme ça, Gabriel. Ça me met mal à l'aise. Mais souriez, mon Dieu, souriez. Vous trouvez qu'il y a de quoi se réjouir? Raison de plus pour sourire. Dis donc, vous savez pas où en est Capital avec son ex? Apolline. À quel sujet? Apolline était à Tripoli. Ensuite, elle a posé une question à Marjorie sur Wade. Alors, Capital a réussi à l'embrouiller ou pas? Je ne crois pas. Qu'est-ce que je pensais? Quand Capital ne me rappelle pas, c'est mauvais signe. Et m'en occuper. Et quelques moyens de pression. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas besoin de le savoir, et le président non plus d'ailleurs. Vous m'agacez, Alicia. Ah ben, comme ça au moins, vous ne m'appelez plus monsieur le ministre. Vous avez avancé? Bakian bénéficie d'un vague statut consulaire soudanais qui complique tout. Ouais, ils se foutent de nous, quoi. La Tunisie ne veut pas se mêler de notre différend avec Bakian. Et ça, c'est du langage diplomatique de merde. Gabriel, calez-moi un rendez-vous téléphonique avec le président Gouram. Je vais m'en occuper moi-même. Ça n'est pas de votre niveau, monsieur le président. Vous ne pouvez pas vous occuper directement de l'arrestation d'un Pas de Bakian. mon niveau? Laissons faire les affaires étrangères. Effectivement, vous avez raison. Et pendant ce temps, Bakian est dans une suite au dernier étage d'un hôtel de luxe. Je suis président de la République française et je ne peux pas obtenir une extradition. La France n'a plus aucun pouvoir. Nous y arriverons, monsieur le président. J'espère. Sinon, je vous jure que nos relations diplomatiques vont subir un grand froid. Je vous remercie.
faites un beau métier, Madame Vremler. Rarement grâce à vous. Chacun son rôle. Il devrait être le même. Toute la lumière sur les agissements d'un gouvernement concerne aussi bien les journalistes que les hommes politiques. Trop de lumière abîme les yeux. Je sais ce que vous allez publier, ça ne servira à personne. C'est pas à vous d'en juger. Un peu quand même, voyez-vous. C'est mon job. De mentir aux citoyens? De protéger les secrets d'État quand ils sauvent des vies. Vous n'allez pas sortir votre dossier. Ni évoquer Bakian, ni Wade. Ah non. Non. Parce que si vous le faites, toutes vos sources seront l'objet d'enquêtes de nos services policiers, judiciaires, fiscaux. Des tracasseries sans fin. Sans omettre de leur confier que c'est vous qui les avez donnés. C'est vous qui avez volé mon ordinateur? Un officier de la DCRI, 2 secrétaires d'ambassade, du flic régré à l'appel, des secrétaires d'une dizaine de cabinets, des députés, et même un ancien ministre. Vous avez couché avec lui, non? C'est dégueulasse. Publiez votre dossier et je vous carbonise auprès de toutes vos sources. Auquel cas, votre belle carrière ne sera plus qu'un souvenir. Jamais. Je vais publier tout ce que j'ai appris au sujet des otages parce que c'est mon métier, que je ne sais pas le faire autrement. Et je ne veux pas le faire autrement. Vous risquez de le regretter. Pas autant que vous. Bien évidemment, je ne vais rien omettre de l'entretien qu'on vient d'avoir, ni de vos menaces, et encore moins de votre chantage abject. Tant pis pour vous. Bonjour Madame Takishev. Je suis Maître Glasberg, le conseil de Monsieur Bakian. C'est votre enfant là-bas. Qu'est-ce que vous me voulez? Ce sera un grand et beau jeune homme. Monsieur Bakian m'a demandé de représenter ses parents. Pardon? C'est une chance d'avoir 2 familles quand il y a tant d'orphelins. C'est le cas de Victor. Voyez-vous, les pauvres sont torturés par le remords depuis que vous leur avez acheté leur enfant unique. Je n'ai pas acheté Victor. Je l'ai adopté. Il est devenu mon fils selon une procédure tout à fait légale. La misère fait commettre tellement d'actes irréfléchis. Cet enfant leur manque atrocement. Vous pouvez l'imaginer, n'est-ce pas? Ils sont décidés à engager une action en justice pour retrouver leur enfant. Et malheureusement, un journaliste local s'est proposé de relayer leur quête émouvante auprès des médias locaux. Vous imaginez la suite? La riche vilaine française qui leur a acheté leur enfant unique pour une poignée d'euros. Votre position deviendra vite intenable. Que veut Bakian? Que l'État français relâche sa surveillance incessante, et il se fera fort de convaincre les parents de Victor de retourner à leur anonymat. Vous avez ma carte, vous avez 24 heures. Victor! Victor! Viens, on rentre. On y va. C'est ce que tu voulais? C'est parfait.
C'est pour l'aider, hein, c'est pas pour un sale truc. Mais bien sûr, t'es folle. T'es un amour. Aïe. Virginie. Ça y est, j'ai le dossier. Virginie, c'est une note du GSPR. Putain, la sécurité de la présidence, ça te dit quelque chose? Ils étaient ensemble, c'est elle qui conduisait. Elle a tué Amaury, alors t'appelles. Hein? Non, t'appelles de l'œuvre, tu prends rendez-vous avec lui, tu lui dis que j'ai une bombe contre Marjorie. Il est fini. Mais non, tu lui dis pas quoi, juste que j'ai une bombe, c'est tout. Ça? Ce n'est pas très courtois de ne pas prendre au téléphone un ami à qui on doit tant de bonheur. Vous devrez vous en rappeler, Gabriel, et vous arranger pour me laisser vivre mes petites vacances tunisiennes. C'est maman. Coucou maman. J'arrive. Tout va bien? Ouais, mais je regarde un truc sur l'ordi là. Tac. Bisous maman. Bisous, mon chéri. À tout de suite. Simon! On se reparle? S'il te plaît, j'ai pas dormi de la nuit. Raconte-moi. Bakian m'a envoyé un soi-disant avocat. Il menace de faire reprendre Victor par ses parents naturels. En échange de quoi? En échange de quoi, Gabriel? C'est forcément du chantage. La fin de la surveillance dont il est l'objet. Il t'a montré les documents officiels? Un jugement quelconque? Une photo? Non. Il joue sur ta peur de perdre Victor. Il a rien. T'es la secrétaire générale de l'Élysée. Tue-le. Est-ce que j'en parle au président? Tu t'en sens capable? Vous vouliez me parler de Bakian? D'une certaine manière. Ça veut dire quoi, ça? Il y a une chose que je ne vous ai pas dite à son sujet, monsieur le président. M'attends au pire. C'est grâce à lui que j'ai pu adopter Victor. J'étais en poste à Budapest. C'était très long, très difficile. Usant. À chaque étape de la démarche, il fallait recommencer. À chaque fois, il manquait un document, une signature. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. À une réception de l'ambassade. Et le problème a été réglé en 48 heures. Vous avez payé?
Et l'adoption? Elle a été entérinée de façon légale, officielle? Complètement. Et depuis? Il vous a rien demandé? Non. Je vous jure que non. Et je ne l'avais jamais revu. Et je n'ai jamais eu aucun rapport avec lui. Mais vous connaissiez déjà sa réputation? Non, il y a 6 ans, je ne savais rien de lui, ou presque. Ah, juste assez pour vous méfier, non? À cause de vous, Gabriel, l'Élysée peut se retrouver dans une position pour le moins inconfortable. Si ma démission s'avère nécessaire... Ça va. C'est pas la priorité aujourd'hui, hein? Mais bon, si elle s'avère indispensable, oui. Mais en attendant, nous allons continuer de travailler ensemble. Merci. Gabriel. Merci de me l'avoir dit. Ça va pas? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Gabriel. Ah! L'impeccable Gabriel aurait fait une bêtise? Elle a payé un intermédiaire pour l'adoption de Victor. Un intermédiaire. Du même genre que pour les otages? Ça va, Alain. Je sais rien de la négociation des otages. Et je te demande rien. Elle a utilisé un salopard. Et ça peut m'en tomber dessus. Je comprends pas comment elle a pu. Certaines femmes feraient n'importe quoi pour avoir un enfant. C'est un instinct très fort, paraît-il. Je sais pas, je l'ai pas. Tu le regrettes? Parfois. Si j'avais voulu un enfant, t'en aurais fait un? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fatigué. Fatigué de moi. Des décisions que j'ai prises. Je suis plus sûr de rien. On peut pas revenir en arrière. On peut pas changer le cours des choses. Et la vie passe trop vite. Il faut accepter ce qu'on est devenu, même si ça vous plaît pas. Tu peux virer Gabriel? Non. T'as bien viré Husson. J'ai une réunion de commission qui démarre dans 10 minutes, alors soyez concis, mon petit Ludovic. Avec ça, on fait sauter l'Élysée. Marjorie est morte. Desplante était son amant et c'est elle qui conduisait. C'est toujours elle qui conduisait quand ils étaient ensemble. C'est elle qui l'a tué, ça a été camouflé. Cette fois, Capita pourra s'agiter autant qu'il veut, il les sauvera pas. À votre place, je détruirai ce document. Vous avez le nez dans la politique depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'on ne balance pas une saloperie intime sur la place publique. C'est un mensonge d'État. C'est une pure manipulation. C'est du pain béni pour les médias, ça. Pour les médias peut-être, mais pas pour moi. Tout le monde a quelque chose à cacher. Vous, moi, tout le monde. Trahissez une seule fois la loi du silence. Et vous verrez se déverser sur vous un torrent de boue et de fumier digne des écuries d'Augias. Hein, Capita vous a rien appris? On est bien au-delà de la vie privée. Un peu au-delà. À peine. Votre compte-rendu ne prouve pas qu'elle conduisait, simplement qu'elle était avec lui. C'est du scandale de bas étage, ça. Que je vais me prendre dans la gueule en boomerang. Vous avez tant de choses à cacher? Monsieur de Meuse, je ne vous permets pas ce genre de questions. Ce qui vous intéresse, c'est pas faire tomber Marjorie, c'est régler vos comptes avec Capita. L'un n'empêche pas l'autre. Si. Nous en avons fini ensemble. Je comprends pas. Trouvez un autre client, vos méthodes ne m'intéressent plus. Vous vieillissez mal. À votre âge, c'est impardonnable.
Bakian s'est fait la malle. C'est ce matin vers 6 heures. Il a rendu sa chambre sans prévenir et quitté l'hôtel dans la foulée. Heureusement, les embouteillages vers Tunis sont monstrueux. Il vient à peine de quitter la capitale pour le sud. À tous les coups, il fonce vers la Libye. Votre équipe le suit? Les 2 hommes de surveillance et l'équipe arrivée cette nuit en relais. Faut l'empêcher d'arriver en Libye. Il faut quoi, une bonne journée de route jusqu'à la frontière? On peut tenter une opération de nuit. Ils seront crevés, moins vigilants. On peut l'intercepter. En toute illégalité. Vous avez raison, je veux pas savoir. Parfait. C'est un faux? Non. Ça vient du coffre de Husson. Il serait supposé en faire quoi? Ah bah toi, je sais pas, mais moi j'ai quelques idées, j'imagine. Bien pourri. Un scandale, ça te servira à quoi? À tous vous faire couler. Toi le premier. C'est à ce jeu-là que tu veux jouer? Tu jetterais une femme au chien, tu salirais un président de la République, tu créerais une crise politique, juste pour te venger de moi? C'est pathétique. Pragmatique. Il n'y a plus assez de place pour nous deux. Alors soit tu t'abandonnes la com de l'Élysée, tu retournes à New York, au Brésil, où tu veux, j'en ai rien à foutre. Soit je balance tout. C'est-à-dire que la première dame de France est responsable de la mort de son amant, de 15 ans plus jeune qu'elle. Il faudra le prouver. Quoi, qu'elle conduisait? On a la preuve écrite là, Simon. C'est un mensonge d'État, je vous crame tous, toi, l'Élysée, Marjorie, tout le monde. C'est à toi de voir. Et tout ça juste pour prendre ma place. Tu ramènes tout à toi. J'ai juste de l'ambition pour Pygmalion, je profite d'une opportunité pour éliminer un concurrent, c'est tout. Et puis si Pygmalion pouvait récupérer la com de l'Élysée, ce serait plutôt bon pour l'image. Tu réfléchis et tu m'appelles? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Gabriel Takichev. Laissez-moi un message. Allô? Simon, capitaine, faut que je vous vois. Pourquoi? C'est urgent et c'est grave, j'ai besoin de vous. Ça fait plaisir de voir qu'on a encore utile à quelque chose. C'est quoi le problème? Vous avez oublié quelque chose dans votre coffre-fort? Il n'y a que moi qui ai la combinaison. Apparemment non. Ah. Je peux être à Paris dans 1 heure. C'est parfait, merci. Comment tu fais pour avoir l'air toujours aussi innocente? T'as une sale tête. Faut qu'on parle. De quoi? Ton nouvel amant, là. C'est une ordure. Maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, il va te laisser tomber. Il l'a déjà fait avec d'autres. Qu'est-ce que t'en sais? J'étais ministre de l'Intérieur, chérie, je le sais. Il est capable de foutre le feu à l'Élysée. Il est capable de nous foutre tous dans la merde, juste pour se venger de Capita. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Tu peux éviter d'être complice. Et puis, tu peux lui reprendre ce que tu lui as donné. Faut pas croire que tu seras épargné, hein. Il y aura les journalistes, mais il y aura les flics et les juges aussi. Et lui, faut pas croire qu'il va lever le petit doigt pour t'aider, hein. Je sais bien. Je regrette tout ce qui se passe. Je voulais pas ça. Pour moi, c'est pas grave, mais toi, faut que tu te protèges. Hein? Essaye de lui reprendre ce papier. T'habites où? À la campagne. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Et toi?
On a été un peu heureux quand même. T'étais mon soleil. On a perdu Bakian. Les flics tunisiens ont bloqué notre équipe sous un prétexte bidon et lui ont permis de passer la frontière libyenne. On sait maintenant ce qu'il négocie à Tunis avec le mec de Hezbollah. Une partie du stock d'armes balistiques de Kadhafi que Waïd et sa bande de pillards ont récupéré pour leur compte. Ouais, des missiles. Voilà pourquoi il tenait tant à sa libération. Jusqu'à faire exécuter nos otages. De Richaud est au QG opérationnel. Il étudie toutes les solutions avec l'état-major. Vous restez de permanence cette nuit. Vous me prévenez à la moindre info. Maître Glasberg, excusez-moi, je suis en retard. Vous n'étiez pas obligé de venir accompagner. Ah, ça, c'est seulement la sécurité du président. Il y tient. Le président est au courant de notre affaire. Bien sûr. Tout ce qui touche de près à Bakian l'intéresse. Il est sous surveillance et soupçonné de haute trahison envers la France. Trahison. Je ne savais pas. Je représente seulement... Une honnête et pauvre famille hongroise qui pleure son fils, je sais. Vous savez un document, un livret de famille, un courrier de ces gens? Vous voulez continuer votre chantage minable à la présidence de la République française? Nos services se renseignent sur vous et je suis curieuse de voir ce qu'ils vont découvrir. T'étais très fâché. Ouais, mais c'est toi qui faisais la gueule. T'as un caractère épouvantable. Non, t'es pas facile non plus. Moi? Moi, je suis l'homme le plus facile du monde. Moi, je suis la femme la plus docile du monde. Ah ouais? Bah, faut le prouver. Oui? Quoi? Ok, j'arrive. Juliette a été embarquée par l'antiterrorisme et placée en garde à vue. Quoi? Elle est accusée d'avoir aidé un groupe islamiste à préparer un attentat. Qu'est-ce qu'elle fout, putain? Calme-toi, elle faisait une enquête et les journalistes, ils vont pas la garder. Elle va être vite reconnue, identifiée, ils vont la libérer dans 3 ou 4 heures. Elle risque rien. Enfin, les flics de l'antiterrorisme sont plus dangereux que les salafistes. Je t'appelle. Tiens, tu viens avec moi.
fera moyen d'avoir quelqu'un. Palissy devrait me rappeler. Palissy est un salopard comme les autres. Il m'a fait un chantage dégueulasse, il l'emportera pas au paradis. Appelle Marjorie. Ça va pas, non? Tu l'as sorti de la merde, peut bien faire ça pour toi, non? Mais pas en pleine nuit. Et pourquoi pas? Si c'était sa fille, il ferait quoi, à ton avis? Attends. Juliette et ma fille, ils doivent déjà le savoir. Puis elle est journaliste, elle est pas terroriste. Ils vont la garder 2-3 heures, ils vont la cuisiner un peu, le temps d'en apprendre un peu plus sur cette cellule, et puis ils vont la relâcher. Et Gabrielle essaie de joindre la décérie. Tu la baises? Pardon? C'est pour ça que tu répondais pas, t'étais avec elle tout à l'heure. Je t'avais jamais vu vulgaire. Excuse-moi. J'ai peur pour Juliette. Moi aussi, moi aussi. 6 kilos d'engrais payés avec ta carte, ça fait beaucoup, non? Ça fait 20 fois que je vous dis que j'en savais rien. Comme tu savais rien pour les 2 cocottes minutes. Et tu vas me dire que tu leur donnais tes cours de cuisine à tes copains. Et de quoi vous m'accusez? De quel droit vous me gardez ici sans avocat depuis plus d'1 heure? On attend les vidéos des 2 magasins. Et si on aperçoit ton joli petit minois, t'en prends pour 12 ans. Mais j'en sais rien de tout ça, je parlais juste avec eux. Et le téléphone portable payé avec ta carte, c'était pour améliorer votre dialogue? Il servait à quoi, à ton avis? Bidouillé par un apprenti terroriste après 2 leçons sur Internet, ça fait un excellent détonateur. Et tu vois, dans un wagon de train ou du métro, le tout peut faire une bonne 12aine de morts et une 50aine de blessés dont la moitié seront amputés. C'est ça que tu veux? Je suis journaliste, je fais une enquête. Et pourquoi on n'a pas trouvé de carte de presse sur toi? Parce que j'en ai pas encore. Et t'as pas de papier non plus. Bon, c'est pas grave. On a 4 jours et 5 nuits devant nous. Allez, on recommence. Tu connais Mourad Saïdi depuis quand? Je lui ai déjà dit depuis 3 mois. Comment tu l'as rencontré? Je sais plus. C'est ton mec? Que tu bouffes de la bite arabe ou bretonne, je m'en tape. Je veux juste que tu me dises exactement ce que Mourad et son orchestre voulaient faire péter. Où et quand? J'en sais rien. À partir de quand j'ai droit à un avocat? Quand tu seras moins conne. Je reviens dans 1 heure.